Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois d'avril. Donc vidéo que j'attendais pour pouvoir également faire le remplissage que je vais faire probablement en même temps que cette vidéo. Ça dépend combien de temps je mets à tourner cette vidéo. Donc petite présentation avant de commencer. Donc moi c'est Apolline, j'ai 24 ans, je vis chez mes parents en Île-de-France, je suis également alternante. Voilà, donc j'ai un revenu d'un salaire d'alternante et en même temps je touche la prime d'activité. J'ai très peu de charges, tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui gagnent suffisamment bien pour me laisser vivre, voilà, chez eux sans que j'ai à payer quoi que ce soit. En dehors du coup de mes dépenses à moi, donc si j'ai des dépenses à faire dans la semaine ou même des abonnements, voilà, c'est moi qui paye, normal. Surtout que j'ai un salaire et que je gagne bien ma vie quand on pense au fait que je reste chez mes parents. Si je vivais seule encore et que je payais tout, ce serait une autre histoire. Mon salaire ne serait pas si incroyable que ça. Mais vu que je vis chez mes parents, il est très bien. Donc voilà, donc ça c'est ma situation à moi. Et voilà, donc j'espère que ce budget peut en aider d'autres qui sont dans une situation similaire ou tout simplement parce que vous aimez tout ce qui est budget ou autre. Voilà, faites-vous plaisir. Donc de mon côté, j'ai la tablette juste à côté parce que j'ai préparé mon budget et on va pouvoir le remplir ensemble, le regarder ensemble. Alors, donc sur mes revenus, donc j'ai mon salaire d'alternance qui a été ce mois-ci de 1 384,23 €, donc il n'est pas censé bouger, hein. Et ma prime d'activité qui est donc où j'ai touché donc 186,93 €. Donc ça me fait un total de 1 571,16 €. Donc voilà, donc niveau revenu, on va pas se plaindre, clairement pas, surtout que comme je l'ai dit, je vis chez mes parents, donc j'ai cette chance-là d'avoir très peu de charges, donc voilà, j'ai pas plus à dire. Juste, je suis contente. Au niveau des charges mensuelles, donc je vais avoir Apple qui est à 1 € par mois, YouTube qui est à 8, mon téléphone qui est à 9,99 €, donc j'ai arrondi à 10 € et CapCut qui est à 24 € par mois. Et c'est là que j'ai oublié de prévoir la calculette. Donc petite modification sur ma tablette. Alors, ça me fait 1 plus 8 plus 10 plus 24. Ça me fait un total de 43 €. Donc, je fais 1 571,16 € moins les 43 €. Il me reste donc 1 528,16 €. Donc ça, c'est vraiment des prélèvements qui vont être pris tous les mois, qui vont pas être mis en économie ou autre. Donc j'ai vraiment que 43 €. C'est pour ça que voilà, je suis vraiment dans une situation privilégiée. Je le sais, mais je trouve que c'est important aussi de le partager et de savoir ce qu'on peut faire avec, enfin dans ce genre de situation. Alors j'ai des virements automatiques. Donc le livret A, je mets 120 € de côté tous les mois. Les vacances pour l'été, je mets 110 € de côté. L'assurance vie, 30 € par mois. Et le pass Navigo également, je mets 30 € par mois. Ça me fait 160 plus du coup, non, 160, 260. Ça me fait 320 €. Donc là, pareil, on fait, voilà, 1 528,16 € moins les 320, donc il me reste 1 208,13 €. Voilà, je vais avoir tout ce qui est abonnement, donc Google et je compte Amazon, non, c'est différent. Google, je paye 5 €, enfin je mets 5 € de côté tous les mois et Prime Video, 7 € de côté tous les mois. Donc ça me fait un total de 12 €. Donc à nouveau 1208,13
13 moins les 12 euros. Donc ça me fait un reste de 1196 euros et 13 centimes. Et là, on va pouvoir passer au budget mensuel. Combien est-ce que j'ai mis? J'ai mis 60 euros dans la CB, 50 euros dans le tabac qui va être normalement utilisé parce que ma cousine part au je sais plus où, enfin bref, un pays où le tabac ne coûte pas cher. Et du coup, elle va me prendre une cartouche de cigarettes. Et comme ça, je vais être tranquille pendant plusieurs mois. Bref. Restaurant soirée, c'est 20 euros par semaine sur 5 semaines, même si je n'ai que 4 semaines par mois, enfin ce mois-ci. Ça me fait un total de 100 euros. Pareil pour imprévu et alimentation. Shopping, j'ai prévu 40 euros ce mois-ci et 20 euros dans santé. Ça me fait un total de 470 euros. Donc, on vient reprendre les 1196,13 euros et on enlève à ça les 470 qui me reste 726,13 euros. Il me reste moins que ce que je pensais. Qu'est-ce que j'ai prévu? Ah ah! Ce qui veut dire que je me suis trompée quelque part. Bref, on va voir. Noël, donc là je suis dans la partie épargne, donc tout ce que je mets de côté ou que je me rembourse notamment. Noël, je mets 30 euros par mois. Anniversaire, je mets 40 euros par mois. Et remboursement, je vais mettre 500 euros ce mois-ci. Attendez, parce que ça me perturbe. Alors, parce que j'avais prévu qu'il me restait plus que ça, donc voilà. Ça fait 1561, ça c'est bon. Ok, plus 8, plus 10, 24. Et bien j'ai trouvé. C'est ici que je me suis trompée. Je savais bien qu'il y avait un problème quelque part. Alors, ça me fait 290 euros. Donc, 1528, 16 moins 290. 1238 moins les 12 euros, donc il me reste 1226. Voilà, c'est pour ça que je budgétise avant, c'est au cas où qu'il y ait des problèmes comme ça. Moins du coup 470, c'est ça. Voilà, donc là je suis bon. Du coup, je disais dans les épargnes, non, il faut que je modifie ça ici aussi du coup. 756, donc il me reste 756 à mettre dans mes épargnes. Et non pas 726. Donc j'ai mis 30 euros dans Noël, 40 euros dans anniversaire et je me rembourse 500 euros ce mois-ci. Ensuite, je vais avoir le déménagement. Je vais mettre 50 euros ce mois-ci. Dans voiture, je vais mettre 20 euros. Pareil pour électroménager et école. Dans Thaïlande, je vais mettre également 50 euros. Appartement, 20 euros. Donc ça me fait un total de 750 euros. Et du coup, il va me rester 6 euros et 13 centimes qui ne sont pas budgétisés sur la totalité de mon budget. Oui, donc c'est une vidéo très rapide, donc on va pouvoir faire le remplissage. C'est pour ça que je me dépêche un peu. Comme ça, je peux faire le remplissage en même temps. Donc voilà, donc en fait, la seule chose qui va changer par rapport au mois précédent, c'est ce que je vais mettre dans mes épargnes. Sinon, concrètement, ça reste à peu près la même chose. Ça peut changer de temps en temps au niveau du budget mensuel ou si je prends un abonnement en plus ou autre. Mais c'est quand même assez rare ça. Et voilà. Alors, on va pouvoir remplir le budget mensuel.
Donc là, j'ai besoin de 410 €. 410. Alors, déjà, je vais prendre un billet de 50 pour le tabac. Et là, je vais pouvoir faire alors 2, 4, 6, 8, 10 pour les restos. Je vais me prendre des billets de 20 là. Je préfère garder les billets de 10 si possible. Alors, les restos, j'ai pris ensuite un prévu de 4, 6, 8, 10. Alimentation 2, 4, 6, 8, 10. Shopping 40 et santé. Voilà. Petit à petit, ça repart en banque. Enfin, je l'utilise surtout. Ça, c'était tout l'argent qui me restait de mes défis de 2024 que je ne pouvais pas remettre en banque. Et du coup, ça traîne dans mes classeurs, ce que je n'aime pas du tout. Parce que vu que j'ai une banque en ligne, j'ai pas la possibilité de remettre en banque, vu que j'utilise Bourso-Banque. Donc bon. Alors, ça, je le garde à côté. Ça, j'en ai besoin, ainsi que ceci. Donc, on recommence. Tabac, les 50 €. Hop, qui vont ici. Eux, je vais probablement pas les revoir. Alimentation. 2, 4, 6, 8, 10. Dont 20 € qui partent dans mon budget de la semaine. Hop, et j'ai pour les autres semaines ici. Voilà. Resto soirée, même chose. 2, 4, 6, 8, 10. Dont à nouveau 20 € qui partent ici. Bon, je ne vais pas fermer, ça sert à rien. Shopping 40. Santé 20. Et là, normalement, il me reste juste un prévu, les 100 €. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. On est bon. Je vais utiliser celui-là. Hop. Voilà. Les 60 € pour la semaine vont ici. Hop. J'ai un babysitting demain soir, donc en plus c'est avec des gens qui payent bien, qui payent 10 € de l'heure, donc j'ai hâte, enfin d'avoir l'argent. Babysitting, on verra, mais non, en vrai, c'est avec un seul enfant et il est trop mignon quand il est tout seul. Un peu infernal quand il est avec sa soeur, mais quand il est tout seul, c'est un ange. Donc voilà, et ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Donc bon. Ben voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis on va se retrouver dans tous les cas très prochainement pour le remplissage au niveau des épargnes. Et pour le bilan du coup après de la première semaine du mois. Voilà. Ou avant, je sais pas, je verrai dans quelle heure je fais la vidéo. Mais je vous dis à très prochaine, à très vite et bonne semaine à toutes et à tous. Ciao!